La crise des communes s'affiche sur toutes les unes nationales. Si le dernier rapport de la Cour des comptes révèle des recettes en progression pour les collectivités locales, le manque à recouvrer n'en demeure pas moins alarmant. On nous parle d'un gap de 16,8 milliards de dirhams. Le rapport touche donc un point sensible selon le quotidien. Il parle notamment de l'ardoise des recettes de fiscalité locale non récupérées. Elle est passée de 13 milliards en 2009 à 16,8 milliards de dirhams en 2013. Les Échos s'intéressent pour leur part à la méthode de l'ECP pour rester numéro 1. Ces dernières années, de nouvelles puissances dans le domaine des phosphates ont émergé. Le journal fait référence à la Chine qui a multiplié par 4 sa production en 10 ans. Malgré tout, le groupe OCP garde une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à ses innovations, ses investissements et son expertise, écrit le journal. Aujourd'hui, la production marocaine est l'une des plus compétitives au monde, peut-on lire. Comment faire face aux exigences d'un hub financier international? Le Maroc doit pouvoir répondre à cette question s'il veut s'assurer de la montée en gamme de la place financière de Casablanca. C'est ce que nous dit Finance News dans son spécial meeting sur l'information financière. Un séminaire qui réunit 300 participants avec un objectif de taille, réfléchir sur les moyens de renforcer l'attractivité du Maroc et de présenter des gages de confiance aux investisseurs. C'est le début de la fin pour Bouya Omar, se réjouit aujourd'hui le Maroc. Le ministre de la Santé a assuré avoir pris toutes les mesures pour fermer le mausolée. En réponse à une question orale au Parlement, Al-Hussein El-Wardi a affirmé être conscient de l'amère réalité des malades psychiques retenus à Bouya Omar. Il a annoncé sa volonté de travailler avec les autorités locales de Qalaat Salarna pour mettre fin à la souffrance des personnes internées dans ce centre. Un pic de trafic aérien pour la saison estivale. La Royal Air Maroc s'y prépare. Elle compte mobiliser un grand dispositif pour assurer le confort et la sécurité des voyageurs. C'est ce qu'a annoncé le tout dernier communiqué de la RAM. Ces grandes lignes ont été publiées ce matin par Libération. Des vols supplémentaires sur les liaisons les plus fréquentées ou encore un effectif renforcé. Voilà les grands changements prévus par la direction de la compagnie aérienne. Un tout autre sujet qui choque la presse internationale. La quasi-totalité de Palmyre est aujourd'hui sous le contrôle de l'État islamique. Le symbole est fort selon Libération car la ville représente un bénéfice en matière de propagande et de recrutement. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Palmyre renferme des centaines de colonnes, de temples et une nécropole de 500 tombes et monuments funéraires. Elle revêt surtout une importance stratégique pour l'État islamique car elle ouvre sur le grand désert syrien limitrophe de la province d'Al-Anbar en Irak. Selon les journaux italiens repris par Courrier International, Marine Le Pen a déjà gagné sur le plan idéologique, évidemment. La position de la France sur les quotas de migrants ou encore les réactions à la relaxe des policiers mis en cause dans la mort de Ziad Ebouna sont des preuves que la présidente du Front National a convaincu les esprits. Pour l'éditorialiste italien, Marine Le Pen ne remportera jamais les élections car elle a déjà triomphé. Un mot de culture pour terminer. Jeune Afrique annonce les couleurs du festival des musiques sacrées du monde. Le coup d'envoi sera donné demain à Fès. Au programme Kora, guitare et percussion, écrit le magazine, mais aussi des débats sur la tolérance et le pluralisme, nous dit-on.